Bonjour, c'est Dominique. Je vous présente aujourd'hui un album que j'ai fabriqué cet après-midi, ce matin je devrais dire. J'avais commencé hier soir un petit peu à monter la base. Que j'ai réalisé avec la collection de papier About a Little Boy de Photoplay. Alors vous avez déjà vu toute une série tutoriels, un gros album que j'avais fabriqué avec cette collection. J'avais l'intention d'en faire un autre, alors j'ai commandé une autre collection de papier, mais cette fois-ci je n'ai que le paquet de 30 par 30 cm. Je n'ai pas les 15 par 15 comme j'avais l'autre projet. Alors, il est beaucoup plus petit et aussi, l'idée était d'en faire deux petits. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé une feuille de chacun parce que c'est tous les motifs, les imprimés. Il y a deux feuilles de chaque imprimé. Alors, j'ai gardé un de chaque côté et puis j'ai fabriqué celui-ci et puis j'en aurai pour fabriquer un autre avec l'autre série, l'autre moitié. Aussi, ce que je fais, c'est que j'utilise, là j'ai été en acheter des nouveaux, parce que j'en avais pas beaucoup, il y avait un beau spécial au magasin. Alors j'utilise des papiers comme ceux-ci, qui aident beaucoup à coordonner et étirer beaucoup les papiers de la collection. Alors j'ai acheté d'autres parce que j'avais, pour l'autre projet que je veux faire aussi, j'étais vraiment, je n'avais pas beaucoup de ces papiers qui me restaient dans mes réserves. Alors j'en ai fait profiter pour les acheter. Et puis, voilà ce que j'ai produit avec cette collection. Alors, je voulais faire un tout petit livre, parce que, bon, les gros livres, c'est pas tout le monde qui veut avoir des gros livres. Alors, un plus petit, c'est plus abordable comme prix, et puis c'est tout à fait convenable pour la quantité de photos quand on a 30, 40, 50 photos à mettre. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, premièrement, j'ai utilisé un des collants que j'avais dans la collection. Il vient avec la collection de papier une feuille de 30 par 30 cm de collant. Et j'en avais des extras, alors j'ai utilisé toute une feuille au complet pour celui-ci et j'en ai d'autres pour l'autre projet. Alors ça aide beaucoup quand on peut utiliser la feuille complète de collant. Ça aide beaucoup à créer et aussi agrémenter les pages. Alors ici c'est ça, j'ai un petit... une girafe ici. Alors j'ai tout simplement mis le collant sur un papier couleur charbon un peu, un gris foncé. J'ai mis quelques collants et puis j'ai collé un morceau de coton fromage blanc et j'ai collé ça sur une plaque, le carton de poids moyen comme j'utilise pour faire mes couverts d'album. Alors j'ai couvert avec un papier comme je vous ai montré tout à l'heure et j'ai mis aussi une épaisseur de ce carton épais dessous pour donner une autre dimension, une dimension plus importante. Alors on voit que c'est encore plus épais. J'ai utilisé ici pour la reliure, j'ai utilisé le tissu que j'aime tant, que j'utilise tellement souvent. Et derrière, tout simplement ce papier avec les collants ici, parce que bon, j'avais pas vraiment de place pour utiliser ces collants qui prennent beaucoup de place dans les pages, parce que j'essaie de garder l'espace pour les photos. Alors j'ai dit, je vais le mettre derrière. Alors ici, j'ai utilisé deux rubans pour attacher. J'aime bien utiliser deux rubans, je trouve que ça fait plus joli. Alors deux côte à côte. Alors on l'ouvre comme ceci. Alors c'est un nouveau design d'album. Alors c'est quelque chose, une façon de faire qui est très intéressante pour faire des petits albums. Alors il y a trois sections. Une section ici, une section ici et une section ici. Puis en plus, vu que j'avais quand même beaucoup de... Si j'enlève cette partie ici, vous allez voir, j'avais alloué trop d'espace pour mon couvert, pour ma reliure. Alors ici, je me suis trouvée à ajouter une page. Et puis ça me convenait bien parce que je trouvais que j'avais pas vraiment d'interaction suffisamment, comme j'aime bien en mettre. Alors ça m'a permis de mettre deux interactions supplémentaires. Alors je vais commencer par vous montrer la première portion. Alors comme je fais à l'habitude, j'ai toujours une filière. J'ai toujours une cascade interactive. Cette fois-ci, dans celui-ci, j'en ai pas. Dans le prochain, j'en aurai. Alors, ça va donner comme des options, des interactions différentes dans les deux albums. Quelqu'un peut préférer un plutôt qu'un autre. Alors, ici, j'ai tout simplement fait ma page de 13 faces. Alors, la première face est celle-ci. Alors, en ouvrant le livre, les premières choses qu'on veut savoir du bébé, c'est quel est son nom, quelle date il est né, et sa grandeur et son poids. Et puis alors cette carte qui faisait partie de la collection, j'ai tout simplement pris un petit collant en cœur et que j'ai couvert avec du papier derrière. J'ai percé un petit trou, je l'ai collé derrière et ça fait un petit peu de mouvement dans la page. Et une petite carte ici pour mettre 3 petites photos et ils peuvent en ajouter d'autres parce que la pochette ici est quand même assez
assez épaisse. On peut mettre quelques photos et ça va jusqu'au côté. C'est intéressant. Alors, c'est un aimant qui tient ça fermé. On l'ouvre comme ceci. Alors, un espace photo ici. Le collant ici, j'ai matté derrière pour que ça soit, parce que c'était collant partout. Alors, j'ai mis du papier cartonné derrière. Et puis, comme ça, on peut glisser une photo dessous. J'ai pas de photo pour le mettre. Ici aussi, j'ai fait la même chose. Alors, j'ai laissé ouvert. On peut insérer, mettre une petite photo en serre. On ouvre ici. Alors, même chose. Mettre une photo ici, comme ceci. Ici, on peut mettre une grande photo. On ouvre encore. J'ai mis une des cartes qui venait avec la collection. Alors, on peut insérer quelques photos derrière, 2 ou 3. Ici, j'avais dans mes réserves de produits scrapbooking, ces petits cadrages de carton de poids moyen, bien glacés, ça fait de belles finitions. C'est comme les diapositives qu'on voyait il y a quelques années. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis dessous, j'ai mis une petite bande, j'ai mis 2 épaisseurs de carton, de papier cartonné pour faire quand même un petit peu d'épaisseur. Alors, une bande ici d'environ, je dirais peut-être 4 mm, comme ceci et comme ceci. Et j'ai laissé ouvert ici. J'ai collé sur ces 3 morceaux, ces 3 côtés-là, sur le carton vert et puis sur le brun. Question d'agrandir un peu juste les deux petits cadrages ici sur la page, j'aurais fait comme perdu. Alors ça remplit un peu la page avec les collants aussi. Et j'ai mis un petit morceau de tulle. J'ai percé 2 trous parce que ici c'est un petit bouton, c'est un des collants de la collection. Alors j'ai percé 2 petits trous. Et puis j'ai les trous étaient déjà percés dans le bouton, mais sur le carton, j'ai mis derrière. J'ai percé 2 petits trous et j'ai passé un petit morceau de tulle. J'ai fait deux petits nœuds. Alors ils peuvent mettre une petite photo ici et puis l'insérer. Simplement. Ça fait une petite variété de juste mettre une photo, coller. Et même chose ici. Alors il y a les deux. Alors on ouvre encore. Ici j'ai mis un espace que on peut mettre des photos dessous. Ensuite, ces deux-là sont plus décoratifs qu'autre chose. On peut toujours mettre une photo, mais on perd un petit peu l'intérêt ici. Alors, je recommande peut-être de mettre une photo seulement à l'intérieur. Alors ici, on peut insérer encore photo. Même chose ici derrière. Et même chose ici. Alors, ça fait 13 faces. Si 11 si on exclut les deux ici, où est-ce que je ne recommande pas nécessairement de mettre des photos. Et puis, voilà, ça se ferme ainsi, avec les mains. Deuxième, alors on va aller sur la page qui flippe. Alors ici, comme vous voyez, avant que je fasse la page, je trouvais que j'avais comme environ 2,5 cm d'espace entre le couvert, qui est la 3e section, et ce couvert-ci, qui est la première section. Alors je dis, bon, je vais me permettre de mettre une page de plus, et je vais me permettre de faire des interactions plus volumineuses. Alors ici, j'ai fait la grande poche. Et comme vous voyez, quand on ferme l'album, la poche qui est en accordéon, alors on peut l'avoir écrasée tant qu'on veut, comme ça ou comme ça. Bon, là, j'ai mis un peu plus serré, mais ça s'écrase aussi. Ou on peut l'avoir remplie comme ceci. Et avec l'espace que j'ai disponible, on pourrait l'avoir facilement rempli presque au maximum. Et on attache avec les rubans et c'est toujours possible de fermer l'album. Alors, voilà. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une des cartes de la collection. Alors, j'ai fait un petit montage avec encore mes papiers, que j'ai les feuilles individuelles. Alors, j'ai fait un petit montage ici, et puis encore ici. Et bon, comme vous voyez, j'ai pas voulu mettre la petite anneau pour l'attache enveloppe ici sur les lettrages, parce qu'on aurait perdu le mot. Et pour ça, j'ai fait la flappe ici assez grande, qui descend assez grande pour que la petite ficelle ne soit pas trop longue. Alors on l'attache simplement comme ceci. Et puis à l'intérieur, ben, vous savez, vous voyez l'espace qu'il y a. Je peux mettre ma main au complet, puis ça s'expand amplement. On peut l'avoir plat si on veut. C'est l'avantage d'avoir les filières comme ça. C'est pareil que je colle un peu. Alors, voilà. Et derrière, on tourne. Alors, je voulais faire un petit livre, soit pour mettre des photos ou pour mettre des notes de comment un bébé évolue avec les mois. Alors, j'ai fait une pochette pour pouvoir l'insérer ici. Et puis, j'ai mis quand même des petites
Petit écusson ici d'inscription de moi, mais ils ont seulement jusqu'à 9. Ils n'ont pas fait jusqu'à 12. Alors après 9, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des points intéressants. Alors ici, les premiers de plein de choses. Alors, la première dame, le premier sourire, le premier aliment, le premier bain, les premières fêtes, premier mot et premier pas, quelle date. Alors ils inscrivent la date ici. Alors j'ai fait une petite pochette pour pouvoir mettre ça ici. Ici, le shower de bébé. Alors, on peut mettre une photo si on veut, ou inscrire qui était venu. Alors, on a toute la page ici. De l'autre côté, alors, la famille, joyeuse famille. Alors, on peut avoir ici une photo de le bébé avec toute la famille. Alors, s'il y a un grand frère ou des grands frères, on peut mettre une photo ici. Même chose pour les grandes sœurs. Et comme si c'était le mois numéro 12, alors... j'ai pensé mettre un espace pour mettre une photo ou deux de l'anniversaire. Et puis, il reste encore tout ça ici. Et le premier, je ne l'ai pas mentionné. Alors, la première journée que le bébé est arrivé à la maison, on peut mettre une photo. Alors, c'est intéressant parce qu'on peut mettre des photos et inscrire des choses. Alors, ça entre en serre ici. J'ai fait le côté pas trop épais parce que je savais que le livre, étant plus étroit, plus court, je devrais dire, que la page, alors il peut prendre l'ampleur et l'amplitude ici, et puis il reste serré. Alors, même si je fais ça, il ne tombe pas. Alors c'est pour ça que j'ai fait juste, je dirais peut-être 3 mm de gousset, mais le livre est plus que 3 mm. Surtout s'ils ajoutent des photos, il devrait encore rentrer parce que c'est quand même assez lâche. Ensuite, la deuxième section. Alors ici, j'ai la page enveloppe. Alors j'ai fait une bande transverse ici. On peut mettre quelques photos si on veut. Et puis, l'ouverture en enveloppe. Alors, ouvert comme ceci et comme ceci. Alors, j'ai décoré avec des petits collants qu'il y avait dans la collection de papier. Ici, même chose. Alors, on peut faire du journaling, on peut mettre des photos. Alors, j'ai mis la carte en haut ici plutôt qu'en bas parce que si, quand ils mettent des choses, ils mettent seulement une photo et elle était ici, prise en serre dans le bas. Parfois, en voulant fermer la flappe, la photo pourrait tomber. Alors, j'ai préféré la mettre de ce côté-là. Comme ça, il n'y a pas de problème, ça va rester. Et j'ai quelques cartes qui restaient. Je les ai mis toutes ici. La personne pourra décider où est-ce qu'elle les met. Et ici, j'ai gardé les deux ensemble parce qu'il y avait une belle image derrière et un mot ici. Alors, faire un petit livret. C'est la page enveloppe. Petit projet facile à faire. Et puis, peut-être éventuellement, je ferai un tuto là-dessus. Je voulais la faire une fois avant. Cette dernière portion ici, alors ce sont tous des carrés de matting que j'ai fait de 10 par 15 cm pour mettre des photos 10 par 15. Les gens, ou bien s'ils ont une photo qui est vraiment la bonne grandeur, ne veulent pas la couper, bon, ils se trouvent à cacher les petits collants que j'ai mis ici décoratifs, c'est pas grave. Mais sinon, ils peuvent couper un petit coin qui ne serait pas utile. Si c'est le ciel ou quelque chose, on peut enlever un petit coin et puis la photo peut entrer. Et j'ai décoré avec des rubans. Alors on a celle-ci. Celle-ci, et partout vous voyez les collants, j'ai tout maté dessous avec du papier cartonné pour qu'une photo soit insérée dessus. Comme ceci, même chose, et ensuite on l'ouvre comme ceci, même chose comme ça et comme ça. Mais lui, vu qu'il était accroché seulement par ici, j'ai collé quand même un petit peu ici. Alors il faudrait couper la photo un peu. Et puis cette portion ici a l'air bien compliquée, mais c'est tout simplement un accordéon. Comme vous voyez ici. Accordéon comme ceci. Celle-là, je ne l'avais pas montré. Oui. Alors, le billet ici est avec le carton derrière. Alors voilà, c'est juste ça mon album. Mais il était très très plaisant à faire. Pas trop long non plus. J'ai mis peut-être, je dirais, 8 heures maximum. Et puis, il y en a un autre à venir qui serait à peu près le même format. Peut-être un peu plus grand, mais vraiment pas beaucoup. Et puis, toujours avec la même collection. Alors, si ça vous intéresse, c'est la collection Photoplay About a Little Boy. Et j'ai dans mes réserves de papier About a Little Girl. Et je vais en faire au moins 2 albums avec cette collection. Alors, c'est à suivre. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur le petit pouce en l'air. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, vous pouvez participer au concours qui s'en vient très bientôt lors des 1000 abonnés. Sinon, vous pouvez vous abonner maintenant. Alors, c'est important d'être abonné avant la date ou la journée où le concours sera lancé. Alors, faites-le maintenant. Et puis, il y aura des cadeaux
à gagner. Alors, sinon, bien, vous continuez à regarder les tutos et puis les vidéos partage. Et puis, si ça peut vous inspirer, ça fait un grand plaisir pour moi de continuer à en faire. Et puis, je m'amuse tellement à le faire. Alors, c'est un plaisir que de continuer à faire ces albums. Beaucoup de travail, mais ça en vaut la peine. Alors, merci beaucoup et bon scrapbooking. Merci d'avoir regardé. Bye bye.